Bonjour. Ce matin, une belle petite surprise en se levant. Pour ceux qui ont déjà entendu parler, il y a un petit voilier bien spécial qui se promène. Ça s'appelle le Baluchon. Puis on se lève ce matin et qu'est-ce qu'on voit pas? Le Baluchon direct devant notre bateau. Regardez-moi ça. Ça, c'est un bateau de 4 mètres, je présume, quasi insubmersible. Ça a l'air d'une coquille. Avec, je crois, rien dedans. Évidemment, j'aurais dû aller vérifier les informations, mais je veux dire, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas rien. Là, il se promène au vent, comme ça l'emmène un peu partout. Je ne sais pas combien de fois il a fait le tour de la planète. C'est complètement hallucinant. Oh, le voilà. Ouais. Ben là, on est encore plus chanceux. On a parlé avec le navigateur du Baluchon, Yann, puis il m'a même accordé une petite entrevue. Alors, bonjour Yann. Bonjour. Alors, tantôt, j'ai dit une fausseté qu'on va corriger. J'avais dit que tu n'avais comme vraiment pas d'équipement là-dedans, parce que j'avais entendu dire que ça, mais quel équipement, en fait, que tu as, comme GPS et tout ça? J'ai mon smartphone qui fait la carte. J'ai mes cartes qui sont chargées dedans, et puis ça me fait, comme tous les smartphones, il y a un GPS dedans, donc voilà, ça suffit largement. OK. Tu as parlé aussi que tu avais un AIS? Oui. Okay. J'ai un AIS depuis peu, là, parce que comme je suis remonté dans les zones où il y avait un peu de brouillard, c'est plus pratique d'avoir un AIS. Donc voilà, et je m'équipe petit à petit quand même. C'est comme micro-bateau. Ben oui. Puis là, en plus, pour ceux qui écoutent, si jamais vous connaissez quelqu'un, son rêve serait de se trouver une cabane au Canada pour passer l'hiver. Fait que ça serait peut-être bon si quelqu'un connaît quelqu'un, surtout sur la Côte-Nord. Tu sais, tant qu'à vivre un hiver, vivons-le sur la Côte-Nord. Puis c'est ça. S'il y a quelqu'un qui entend ce cri-là, ben écoute, ça serait merveilleux. Il aimerait bien ça, puis j'espère que l'Immigration Canada vont être gentils. Hein? Fait que, oui, écoute, merci, vieux loup de mer, de nous avoir accordé une toute petite entrevue. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. C'est un plaisir. Mais ça a été vraiment un plaisir. On a parlé longuement dans le bateau avec Yann. J'ai même pu lui offrir un petit café, si ça peut faire un bon matin. Mais écoute, vraiment intéressant. Merci encore beaucoup. Puis écoute, on est bien excités. Est-ce que tu veux parler, chérie? Non. Non? Parfait. Bon, ben écoutez, on s'en jase. Bye bye. Bye Yann! Mais c'est pas stressant avec un petit bateau. On vous salue! Salut Catherine! On va montrer ça à ta mère, là. J'ai parlé avec ta mère. Non, c'est pas grave, on va montrer ça à ta mère pour montrer que c'est pas dangereux de naviguer à la voile. C'est le moteur, le problème. Ah, il conduit ça. Il va aller dans cette cabane. Ok, il va se mettre à voile, tabarouette, imagine-toi. Ben, c'est parce qu'il peut plus ça se déroule comme un char. Sacrifice. Incroyable. À ce moment-là. Elle est belle, sa voile. Avec une petite poule. Simple de même. Bye! Full voilure. Bon, ben on est dans le confort de notre lit en ce moment. Puis c'était juste pour faire un petit commentaire concernant notre belle journée qu'on avait passée avec le Baluchon. Comme vous avez vu, c'est sûr que c'est pas moi le Paul Arcand de l'entrevue.
C'est juste que, tu sais, ce gars-là, écoute, il vit sur un bateau de 4 mètres. Il traverse les océans. Donc, c'est son 2e tour du monde qu'il est en train de faire. Tu sais, il fait baisser des... je ne sais pas comment dire ça, mais moi, on m'avait toujours dit, quand tu es à voile, tu peux pas arrêter. Tu sais, il faut que tu partes ton moteur, il faut que tu avances. Tu peux pas rester sur place. Mais lui, là, comme vous avez vu sur son bateau, là, il y a une rame. Il n'y a aucun moteur là-dessus. Fait que quand il est parti, on l'a vu partir, comme vous avez vu dans le dernier film. Je croyais qu'il sortait sa rame, mais vu qu'il y avait du vent, il a tout de suite pris sa voile puis il est parti. Fait que c'est quand même assez incroyable. Fait que la plupart de ses entrées qui rentrent dans des marinas, il prend sa grande rame que vous avez vue sur le côté tribord, puis il rame jusqu'à son quai où il va s'attacher. Puis ce gars-là, il était vraiment intéressant. La phrase que j'ai aimé le plus quand je lui ai demandé, mais parce qu'il a passé un séjour à un moment donné, comme 78 jours, tout seul, en mer. Là, j'ai dit, mais comment tu fais, tu sais? Et j'ai adoré sa phrase. Il dit, il dit, je trouve que je suis de très bonne compagnie. Fait que ça m'a fait bien rire. Puis, écoute, belle rencontre, incroyable. Il a passé presque la journée avec nous. Non, mais là, Oh, pas excusez, nécessaire. c'était pas nécessaire. C'était comme une voix off. Oui, on l'a invité à manger des hot dogs. Ma blonde me dit qu'il n'avait jamais mangé ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'il lui a dit, mais on a mangé des hot dogs. Bu de la bière. Ouais, avec une bière. Des saucisses Lafleur avec du pain pomme. Écoute, ça ne peut pas être plus québécois que ça. Fait que ça, mais lui, il mange souvent des sardines. Des sardines. Fait que je pense qu'il était très content d'être avec nous. Peut-être que oui. Puis, évidemment, étant donné que, un petit peu, tantôt je parlais de quand tu es en mer, puis il ne s'invente plus, puis rien. Mais lui, il a passé justement entre les îles de la Madeleine et quand il est arrivé, c'est ici, en fait, en Saint-Beau-Fils. Puis il a dit, ça a été le pactole. Fait que pendant 18 heures, aucun vent. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait. Il dit, le vent, il va revenir. Fait que de belles histoires, puis quelle belle expérience à prendre. Puis c'est ça, il nous a dit. Il dit, si jamais vous êtes en mer, puis il dit, vous capotez, il dit, faut pas s'inquiéter. Il dit, quand on est loin de la terre, il n'y a pas de danger. Il dit, moi, ce qui me fait le plus peur, il dit, c'est d'être près de la terre. Il dit, en pleine mer, il dit, il n'y en a pas de souci. Fait que, très inspirant. Merci beaucoup, Yann, si jamais tu écoutes notre vidéo, parce que, évidemment, il y a une chaîne lui aussi. Alors, beau voyage, belle continuation. J'espère que tu vas trouver ta maison pour l'hiver, puis j'espère que tu vas pouvoir trouver ton trailer, puis emmener ça jusqu'à Vancouver, puis retourner dans le Pacifique. Écoute, pour les gens, qu'est-ce qui peuvent aider? Ça pèse 500 livres, là, son bateau. Ah, ça rentre dans un pick-up. Fait que s'il y a quelqu'un là, qui veut traverser le Canada avec un voilier en arrière dans son pick-up, manifestez-vous, ça va fonctionner, il va être bien content. Fait qu'évidemment, vous pouvez le voir et le suivre sur Le Baluchon. Son bateau, c'est Le Baluchon et son nom, c'est Yann. Personnage incroyable. Vraiment une belle rencontre. Alors, je vous souhaite bonsoir. Puis, on dépose les vidéos dans quelques minutes.